Pourriez vous mettre debout pour accueillir le Seigneur.
Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Convertis et baptisés en son nom, nous recevons le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux 11 autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Nous sommes appelés à supporter la souffrance pour avoir fait le bien. C'est le modèle que le Christ nous a laissé, nous dit saint Pierre. Frères et sœurs, écoutons. Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.
Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Veuillez. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 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 Combien d'entre nous, en suivant leur professeur, ont désiré un jour être à leur tour
professeur. Combien d'entre nous, en observant un médecin agir avec joie, sérénité et confiance, ont désiré être un jour médecin? Combien d'entre nous, en voyant maman à la maison cuisiner avec joie, amour, tendresse, ont désiré être plus qu'un cordon bleu? Combien d'entre nous ont observé peut-être un ami dans sa vie de foyer? Comment il vit avec sa femme? Voyant leur complicité, ont désiré être aussi dans un foyer et vivre la même chose. Combien d'entre nous, à force de côtoyer les prêtres, les religieux, religieuses, voir leur façon d'être et de vivre, n'ont-ils pas désiré être un jour prêtres, religieux, religieuses? D'une part. D'autre part, combien d'entre vous, après avoir vu peut-être l'attitude arrogante d'un maître, d'un professeur, ont juré qu'ils ne seront jamais professeurs, enseignants? Combien d'entre vous, après avoir vu une attitude déplacée de médecin, ont juré qu'ils n'exerceraient jamais dans ce corps de métier? La vie c'est long, mais chacun de nous, quelque part, s'il occupe la place qu'il est, sa vocation a peut-être née de quelque part, après avoir observé et vu, n'est-ce pas? Je vous raconte cette belle histoire. Un monsieur qui vivait avec sa femme, un planteur. Et ils vont au champ. Vous savez, sur notre côté ici, quand on va au champ, peu importe la condition de la femme, c'est elle qui doit transporter les bagages. L'homme, avec la machette, soit est devant, soit est derrière. N'est-ce pas? Alors l'expérience c'est que un jour, en revenant du champ, d'abord la femme enceinte, avec un autre bébé sur le dos et un troisième à côté dans sa main, portant les fardeaux sur la tête, marchant devant. L'homme avec la machette se débrouillait derrière. En traversant le côté de la savane, voici qu'un lion surgit devant. Et comme la femme, occupée par ses bagages, est en train de s'occuper de ce bébé qui la dérange, ne regardait pas en face. L'homme derrière voit le lion. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il voit un arbre, et vite, il grimpe sur l'arbre, laissant sa femme se débrouiller avec le lion. La bataille commence. L'homme se bat, le lion, pour avoir de la nourriture, et la femme se bat pour la survie d'elle et de ses enfants. L'homme,
la machette à main, perché sur l'arbre, crie à sa femme, « Courage, je prie pour toi. » Cet enfant, ou ces enfants, s'ils survivent, pensez-vous un jour qu'ils seraient heureux de vivre dans un foyer? Pensez-vous qu'ils seraient heureux d'avoir un père comme ça? Et peut-être ils seront hantés eux-mêmes d'être un jour père si c'est pour se comporter de la sorte, n'est-ce pas? Et donc, notre vocation, nos aspirations et notre avenir provient de quoi? De ce que nous observons autour de nous, de l'influence que les uns et les autres ont sur nous, et cela détermine ou alors attise notre vocation. Frères et sœurs, le 4e dimanche de Pâques, qui est aussi appelé le dimanche du bon pasteur, et les lectures, les prières de la liturgie sont centrées précisément sur Jésus. Jésus, le modèle parfait, Jésus, le bon pasteur, Jésus, le beau pasteur. Ce dimanche est également aussi appelé Journée mondiale de prière pour les vocations. Pour ceux qui ont reçu l'appel à suivre le grand et beau prêtre, ce bon pasteur, Jésus. C'est une occasion aujourd'hui, frères et sœurs, une occasion et puis une grâce de pouvoir méditer sur ce don gratuit de Dieu qui fleurit au plus profond de cœur de chacun d'entre nous. Nous pensons, puisque quand on parle de vocation, on voit qui? Les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses. Et souvent, ça s'arrête là. On ne pense pas aux autres. Aux mariés, c'est également une vocation. On ne pense pas à vos différentes aspirations qui est aussi une vocation. La vocation, ce n'est pas seulement l'affaire de quelques-uns. L'appel du Seigneur est pour tous. Il compte sur chacun de nous pour être les témoins et les messagers de son amour dans le monde aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons participer à son œuvre de rassemblement. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comprenons-le bien. Il ne nous envoie pas seuls, mais les uns avec les autres, et surtout avec lui. C'est une marche synodale et non solitaire. La vocation de tout baptisé est vocation à devenir disciple du Christ. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus se définit littéralement comme le bon berger, comme la porte, comme le beau pasteur. Cette expression désigne un berger parfait, authentique, exemplaire, car il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Pas comme ce père qui est prêt à se cacher et à prier. Manifestant ainsi l'amour de Dieu, c'est le pasteur qui fascine. Ceux qui le regardent découvrent que la vie est vraiment belle si on le suit. Pour connaître cette beauté, les yeux du corps
où les critères esthétiques ne suffisent pas. Il faut la contemplation et l'intériorité. Il faut la méditation, l'écoute et la prière. Seulement, celui qui s'arrête, qui écoute, qui prie et accueille son regard peut dire avec confiance, je fais confiance, je lui fais confiance. Avec lui, la vie peut être vraiment belle. Je veux parcourir le chemin de cette beauté. Si certains se trouvent mariés aujourd'hui, ça c'est ce qu'elle se sentit. Sûrement avec lui, la vie sera belle. Si d'autres sont devenus prêtres, religieux et religieuses, c'est parce qu'ils se sont dit, avec lui, la vie sera belle. Je lui fais confiance, car il ne peut pas me tromper. Les textes de ce jour, bien-aimés frères et sœurs, mettent donc en relief sur tout l'évangile deux caractéristiques fondamentales du pasteur parfait. Donner sa vie et la connaissance intime entre le berger et la brebis. Ou alors la confiance qui se forme. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en devenant disciples du Seigneur, nous devenons à notre tour de beaux pasteurs, de bons pasteurs. Et sa beauté nous transfigure, et donc sa beauté nous rend aussi des personnes belles et attirantes. Frères et sœurs, telle est l'expérience de Pierre dans les lectures précédentes. Pierre se lève et commence à prêcher. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de son expérience personnelle avec Jésus. Qu'est-ce que les autres voient? Comment est-ce que cet homme a été transformé par Jésus? Conséquence, ils prennent la décision d'être aussi disciples du Christ. Voilà notre vie. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et je me rappelle, j'avais un professeur de physique. J'aimais très bien les maths, mais j'ai été découragé par un professeur. Alors, je me suis abandonné seulement à la physique et au SVT. Et le professeur de physique, je vous assure, après je disais, je m'en vais m'inscrire quand j'ai eu le bac en maths info. À cause de quoi? Non, en physique chimie. À cause de quoi? De ce professeur. Regardez ma taille aujourd'hui. J'ai grandi. Imaginez des années avant, avec ma taille. Et le professeur et moi, on avait la même taille. Le seul professeur de physique, il entre en classe avec seulement le bâton de craie. Et il demande, on était où la semaine passée? Quand on lui dit seulement allez, il commence à expliquer et il te démontre. Quand on voit un professeur comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Si les physiques et moi, on a un problème, c'est que le problème c'est moi et non le professeur. Parce qu'il avait son apparence, sa façon d'expliquer. Et j'ai fini par comprendre la loi de Lavoisier. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
et les mots plaidis arrivent aisément. Et le professeur avait fini de faire une fusion entre lui et les physiques génie. Il y avait une fusion, il respirait cela, il marchait avec. Comment ne pas être séduit par un tel? Et voici donc Pierre aussi, qui prend la parole et commence à parler de Jésus. Il n'impose pas. Il n'impose pas. Il donne simplement son expérience. Ce Jésus-là, lui qu'on a crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et on dit quoi? Ce Jésus-là, il a eu 3 millions d'hommes qui ont dit, bon, qu'est-ce qui manque? Nous aussi, on veut être baptisés pour être comme lui. Oui, parce qu'ils ont été séduits par la façon d'être de Pierre. Et comment il présente alors ce Jésus que lui a rencontré. Alors, frères et sœurs, la question serait celle-ci. Si nous sommes ici, c'est parce que nous disons que nous sommes des chrétiens. N'est-ce pas? Logiquement, cette église devrait être pleine. Cette église devrait être pleine. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous qui a été séduit par le Christ, comment présente-t-il des difficultés à offrir le Christ et alors à voir que les uns et les autres se laissent toucher par le Christ et deviennent aussi chrétiens? Alors, la deuxième partie de l'évangile nous dit quoi? Jésus nous dit que d'autres viennent pour faire quoi? Ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. J'ose croire qu'il n'y a pas de chrétiens mercenaires. J'ose croire qu'il n'y a pas de professeurs mercenaires. J'ose croire qu'il n'y a pas de médecins mercenaires. J'ose croire qu'il n'y a pas de parents mercenaires. J'ose croire qu'il n'y a pas d'enfants mercenaires. J'ose croire qu'il n'y a pas de prêtres, de religieuses mercenaires. C'est-à-dire quoi? Quand tu es fouillé, je ne trouve pas là où je vais partir. Je vais me mettre là en attendant que je trouve mieux. Pour ceux qui sont mariés, c'est-à-dire, après avoir attendu jusqu'à l'homme idéal, comme il n'arrive pas, on va prendre celui-là pour se mettre sous la dent en attendant meilleur. Donc, on survit à la situation. Comme il n'y a plus de travail dans ce pays-là, bon, on va aller se réfugier dans l'enseignement en attendant qu'on trouve. Et là, on crée un désastre. Tout est une histoire d'amour. Tout est une histoire d'amour. Et c'est cet amour qui existe entre le berger et ses brebis. C'est pourquoi le berger, les brebis entendent, reconnaissent la voix du berger. C'est pourquoi les brebis s'abandonnent au berger. C'est pourquoi les brebis font confiance et suivent le berger. Pourquoi? Parce que le berger est devant et il est prêt à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et Jésus qui est dans la finale de l'évangile, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est le lieu aujourd'hui donc de prendre conscience de ce que nous sommes les uns pour les autres, de l'influence que nous avons les uns pour les autres, et de faire de nos familles, de nos paroisses, de nos communautés religieuses, de véritables enclos où les brebis écoutent la voix du bon et beau berger, et à nous engager toujours à plus à créer des contextes favorables afin que ce don
de la vocation puissent être accueillis, nourris, préservés et accompagnés pour porter des fruits en abondance. Ce n'est que si nos milieux rayonnent de foi vivante, de prière constante, d'un accompagnement fraternel, que la paix de Dieu pourra s'épanouir, mûrir, devenant un chemin de bonheur et de salut pour chacun et pour le monde. En nous engageant sur la voie que Jésus nous présente aujourd'hui, c'est-à-dire en acceptant de le prendre pour modèle, mais aussi en acceptant de passer par lui, par le baptême et la conversion vraie, que lui nous indique. Alors nous pourrons apprendre à mieux le connaître, à mieux nous connaître, à mieux connaître le Seigneur, à discerner sa voix dans tous les événements. Aujourd'hui, frères et sœurs, il n'est plus question de proposer un chemin comme des parents qui regardent les enfants et leur disent: je voudrais que tu sois prêtre. Je veux que toi tu sois religieuse parce que c'est ce que j'ai désiré et je prie pour que le Seigneur prenne un enfant dans ma famille. C'est bien de proposer, mais il nous appartient désormais d'accompagner chacun, de nous accompagner plutôt à découvrir notre propre vocation. Notre propre vocation. Nous accompagner à découvrir. Et en découvrant, nous apprenons à quoi? À aimer ce que nous découvrons et à le faire fructifier. Prions les uns avec les autres. Prions les uns pour les autres. En ce jour où nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations, afin que le Seigneur suscite pas seulement des bergers, mais aussi des brebis qui savent écouter, qui savent discerner, des brebis qui écoutent, qui accueillent et qui font confiance au berger, qui les appelle, au berger qui est prêt à donner sa vie. Aujourd'hui, chacun de nous est berger. Nous sommes appelés à être de bons bergers, de beaux bergers. Chacun de nous est brebis. Nous sommes appelés à être des brebis qui écoutent, qui se laissent conduire. Jusqu'aujourd'hui, les brebis que nous avons ne veulent plus se laisser conduire. Et ces brebis, prions pour que nous ne soyons pas ces brebis qui ne se laissent pas conduire. Mais prions pour être ces brebis qui acceptent de demeurer dans cet enclos où le bon et beau pasteur, beau berger, entre par la porte, où lui est la porte, lui est la vie, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Veuillez vous mettre debout et ensemble professons notre foi en disant: je crois en Dieu.
Frères et sœurs, rien ne saurait manquer à ceux que conduit Jésus, le bon berger. Prions-le avec confiance. Prions pour les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le Christ, le bon pasteur, demeure à temps et à contre-temps leur modèle de vie pour guider vers le royaume tous les hommes et les femmes de ce temps. Jésus, bon pasteur, nous te prions. Seigneur Jésus, ressuscité, entends nos voix qui s'élèvent de toi. Entends nos voix qui s'élèvent de toi. Prions pour les autorités politiques, administratives et coutumières, afin que par tous les moyens légaux et pacifiques, elles conduisent leur peuple vers plus de paix, de prospérité et de bonheur. Jésus, bon pasteur, nous te prions. Seigneur Jésus, ressuscité, entends nos voix qui s'élèvent de toi. Entends nos voix qui s'élèvent de toi. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit, afin que Jésus, bon pasteur, véritable médecin, ravive en eux l'espoir de la guérison. Jésus, bon pasteur, nous te prions. Seigneur Jésus, ressuscité, entends nos voix qui s'élèvent de toi. Entends nos voix qui s'élèvent de toi. Prions pour ceux qui ont demandé la messe et ceux pour qui la messe est demandée, afin qu'ils bénéficient des bienfaits de cette Eucharistie, reçoivent le pardon de leurs péchés et fassent l'espérance du don du Saint-Esprit. Jésus, bon pasteur, nous te prions. Seigneur Jésus, ressuscité, entends nos voix qui s'élèvent de toi. Entends nos voix qui s'élèvent de toi. Prions pour les pèlerins, les touristes et notre communauté ici rassemblée, afin que tous reconnaissent la voie du Christ, marchent à sa suite, lui, le bon berger, et qu'il œuvre sans relâche pour un monde plus juste et fraternel. Jésus, bon pasteur, nous te prions.
Seigneur Jésus, ressuscité, encore une fois, il s'élève des morts. Encore une fois, il s'élève des Seigneur Jésus, bon pasteur, accorde à tous nos frères et sœurs de te suivre avec confiance sur le chemin qui mène vers le Père, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul temps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. De la grandeur dans ta charité, au milieu avec notre pape Léon, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs, l'heure venue de partager le corps du Christ, nous nous rappelons que seuls les chrétiens catholiques baptisés, ayant fait la première communion et qui se sont préparés pour recevoir le corps du Christ, peuvent venir communier. Voici le corps sans but Jésus ira en
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. À présent, nos annonces. Adoration. L'adoration eucharistique est la dévotion la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous. Saint Alphonse Marie de Ligorie. Le Seigneur nous attend chaque jour de 8h à 17h à la chapelle d'adoration de la basilique. Accompagnement spirituel. Il y a accompagnement, direction spirituelle et confession de 9h à 12h et de 15h30 à 17h tous les jours à la basilique. Il y a messe à la basilique du lundi au vendredi de 7h à 12h30. Les samedis à 12h à la chapelle Mariale. À 18h, messe anticipée du dimanche. Les dimanches, messe à 7h et à 10h30, précédée du chapelet à 9h35. Nuit d'adoration. La basilique invite ses fidèles et pèlerins à une rencontre personnelle avec Jésus, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, à travers la 3e édition de la nuit d'adoration eucharistique, dénommée Cœur à Cœur, du 8 au 9 mai 2026, de 20h à 6h. Thème: Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Au programme: méditation du chapelet, louange, enseignement, prière de réparation, adoration eucharistique, messe. Intervenant: Père Georges Yobou. Fête du travail. 1er mai 2026. Fête de Saint-Joseph, artisan et des travailleurs. Messe à 8h à la chapelle de Saint-Joseph. Vous êtes invités à venir avec vos instruments de travail pour la bénédiction. Il y a également messe à 12h30 avec les pèlerins de la mission libanaise d'Abidjan. Consécration à Marie. Consécration mariale les dimanches 17 et 31 mai 2026. Inscription gratuite au secrétariat de la basilique Notre-Dame de la Paix. Offrande prévue pour le jour de la messe de consécration. Nous adressons nos remerciements aux pères célébrants et concélébrants, aux personnalités présentes, aux pèlerins, aux touristes ainsi qu'aux fidèles de Yamoussoukro et d'ailleurs, à la chorale Sainte-Trinité de la paroisse Sainte-Trinité du diocèse de Yopougon, Abidjan. Tous les services de la basilique, avec le Père recteur à leur tête, souhaitent à tous et à toutes un bon dimanche dans la paix du Christ. Sont à présent invités au pied de l'autel bébé Emmanuel Evans et ses parents pour recevoir la bénédiction à l'occasion de son anniversaire de naissance.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi le roi de la paix, source de bénédiction et protecteur des enfants, tu bénis les époux, tu les combles de joie en leur donnant parole. Regarde avec bonté cet enfant que nous te présentons dans la foi de l'Église. Et comme ton Fils Jésus, Prince de la paix, né de Marie, Notre-Dame de la paix, a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous, fait que par la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, il soit compté au nombre de tes enfants, quand il aura reçu le don du baptême, qu'il soit héritier de ton royaume et qu'il apprenne à te bénir avec nous dans l'Église, par le Christ notre Seigneur. Evans Emmanuel. Frères et sœurs, comme tous les dimanches, au jour de grandes célébrations, les célébrants, les enfants de cœur, ainsi que les lecteurs de la basilique vont se rendre à la chapelle Mariale pour le Regina Coeli. Veuillez vous mettre debout pour la procession du cortège liturgique à la chapelle Mariale.
bénisse cette terre consacrée l'Église naissante à la Vierge Marie. Notre temple, à nouveau, nous déconfions l'Église de ces diocèses, de tous les diocèses de ce pays. Par ton intermédiaire, nous les consacrons à ton Fils, ô Vierge Marie. Conduis-nous vers ton Fils, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Donne aux pasteurs, aux consacrés, aux fidèles laïcs, de faire vivre ici l'Église du Christ, avec foi et générosité, rendue forte par la grâce de Dieu. Donne aux familles l'unité dans la fidélité, la joie d'accueillir la vie, d'éduquer leurs enfants au bonheur et gagner la nourriture de chaque jour. Montre la tendresse miséricordieuse à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Inspire à ceux qui les entourent l'amitié qui réconforte et les gestes qui guérissent et qui apaisent. Permets, fidèles de Côte d'Ivoire, d'être inlassablement artisans de paix, en union avec leurs frères et sœurs de cette terre et de tous les continents. Accorde au soutien maternel à ce peuple tout entier et à ses responsables pour qu'ils connaissent la concorde et la prospérité, la justice et la paix. Assiste-les dans leur effort pour bâtir un avenir de travail. Car à jamais la famille humaine dans la paix, ô Notre-Dame de la paix. Amen. L'ange dit aux femmes, ne craignez point, je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Dans la joie de la résurrection, adressons notre salutation à Marie, la mère du Rédempteur. Et il a dit, Alleluia.
à la fin de cette célébration, permettez-moi de dire merci à la chorale. C'est quelle chorale? Sainte Trinité. Léo. Donc arrivez là-bas, saluez votre curé. Dites-lui que nous sommes ici, que vous avez très bien chanté. Voilà. Je vous invite le 8, vendredi 8, samedi 9, ici à la basilique, pour l'adoration, la nuit d'adoration. Vous avez entendu dans le programme, il y aura une prière de réparation. Vous savez qu'à chaque messe, il y a outrage. Outrage à Jésus. Donc, on doit lui demander pardon pour tout ce qu'on fait. Outrage parce que, je vous donne juste un petit exemple. Vous voyez, quand on vient pour communier, il y a des gens qui ont le chewing-gum dans leur bouche et ils viennent pour communier. Souvent, bon, je ne sais pas, ceux qui mangent le chewing-gum là, comment vous faites? Ils laissent ça ici et puis ils prennent la communion et mettent ça dedans. Hein? C'est outrage grave. Maintenant, on va demander pardon à Jésus. Deuxième, on vient communier avec la main. Vous voyez, souvent il y a des petits morceaux qui restent dans notre paume. Petits qui restent là, avec ce que tu as pris là, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on finit, on fait la main comme ça. Et on verse, et puis chacun marche, mais je suis pas parti. Demain, on va demander pardon à Jésus. Donc ça, c'est ce qu'on fait chaque jour à la messe. Donc, pour les prières de réparation, là, combien de fois on doit faire? Logiquement, c'est chaque jour à l'adoration, on doit venir apaiser le cœur de Jésus. Parce que ce que nous on fait là, c'est pas ça, c'est ce qu'on fait chaque jour. Maintenant, les graves qu'on fait là, pour ne pas vous effrayer, je n'ai pas dit ça ici. Mais chacun de nous connaît sa force de frappe par le péché. Chacun connaît. Si on veut récompenser, on ne sait pas à qui on va donner le trophée. Parce que chacun a son haut niveau, son niveau de compétence. Donc, venez, on va demander ensemble pardon à Jésus. Et comme il s'est appelé cœur à cœur, c'est-à-dire qu'il vient, et puis il te regarde, tu le regardes, et puis toi seul, tu dis pour toi là dans ton cœur, comme lui il entend, il te dit aussi ce qu'il pense de toi dans ton cœur. Donc on sera ensemble, mais chacun est avec Jésus. Voilà, venez. Sa puissance brûle et consume nos péchés. Deuxièmement, l'adoration c'est bien parce que nous sommes comme vos téléphones là. On doit charger. Avec la vie d'aujourd'hui, là, si on ne se charge pas chaque jour, et les gens, c'est pas bon. Donc venez, on va faire ensemble. C'est une nuit seulement. Venez, on va tous adorer et on va demander pardon à Jésus. Pour nous, pour ceux qui ne sont pas là et pour notre pays. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais à côté là, les voisins, ils ont commencé à s'y fâcher encore et à s'y battre là-bas. Et quand ça vous contamine souvent, quand ton voisin et sa femme ils sont en train de s'y battre là-bas, généralement, vous êtes ici et puis quelqu'un crie sur son ami en même temps. C'est comme si c'est contagion. Donc, venez aussi, on va prier pour eux, mais puis pas que ça nous contamine aussi et qu'on apprenne à se frapper encore comme on l'avait déjà fait. Donc, venez, on va tous prier.
de 8 au 9. Quand on finit, vous partez à la maison. Pour ceux qui sont venus en week-end, en même temps, voilà, vous partez. Mais venez seuls. Comme ça, quand on prie, et puis tu as demandé pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait là. Comme ça, quand il va dire une personne nouvelle, mais si vous venez deux, c'est sûr qu'après la prière, tu seras tenté, puisque la batterie est bien chargée, d'appeler encore. Mais si vous avez compris ce que je voulais dire, veuillez vous mettre debout. Seul là, c'est vous avec votre famille, vous avec mais seul là, vous connaissez de quoi je parle. Voilà, laissez vos péchés, tout ça là, tout ce qui vous ont provoqué que ça ait dans votre cœur, avant d'entrer dans la cour de la basilique, vous laissez ça au portail. Maintenant, si vous êtes fâché, vous mettez ça dans le panier. Et puis vous venez déposer au pied de l'autel. Comme ça, vous laissez ici et vous partez tous libérés et libres. Le Seigneur soit avec vous. Avant ça, on va quand même dire merci et puis acclamer certaines personnes. Ces personnes-là, c'est les religieux, les prêtres et tout ça. On va les acclamer très fort. On va les acclamer. En fait, de vocation là. Le Père Zélon, qui est ici, il va faire 50 ans dedans. Donc on l'appelle. Vous le connaissez, c'est très bientôt. On va c'est le 20 mai, il va célébrer 50 ans de sacerdoce. Bon, nous-mêmes on fait bruit là, on n'est pas encore arrivé là. Et c'est lui qui m'a formé. Et puis voilà. Donc c'est mon formateur qui est là. Ça fait 10 ans aussi, le 14 mai, que je suis dans bruit. Donc acclamez aussi pour moi. On va aussi acclamer très fort pour un groupe spécial. Nos parents qui sont mariés depuis 1 an, 2 ans, jusqu'à 50 ans, 60 ans, on les acclame très fort aussi. Continuez à donner l'exemple. Faites tout pour que aussi les enfants, quand ils vous voient, ils aient aussi la joie d'être des parents. Voilà. On va acclamer un autre groupe. Des célibataires qui nous inspirent aussi. On les acclame. Voilà. C'est aussi une vocation. Voilà, mais votre vocation, c'est une vocation de transition. Ne durez pas trop de temps. Vous avez compris? Laissez les... Moi, je veux un homme comme ça, ou bien une femme comme ça. Prends un. Et puis toi-même, voilà, vous le modelez pour qu'il ressemble à ce que vous voulez. Mais il n'y a pas prêt-à-porter dans ces genres de trucs-là, il n'y en a pas. C'est chacun qui prend un peu, qui met à sa mesure. Vous avez compris? Donc, faites de telle sorte que dans cette basilique, on célèbre beaucoup aussi de mariage. Voilà, donc faites vite, vous allez venir. Ah, vous ne répondez pas amen sur ça. Faites vite, vous allez venir vous marier. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et glorifiez le Seigneur par votre vie.